Aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau sur notre planète. Mais on suppose qu'à sa création, la Terre était aride. D'où la question suivante. D'où l'eau est-elle venue? Et si les comètes détenaient la réponse? Le risque de voir la Terre frappée par une comète est heureusement très faible aujourd'hui. Mais il y a plusieurs milliards d'années, dans le système solaire primitif, le pourcentage de comètes qui s'abattaient sur les planètes telluriques était nettement plus élevé. Nul besoin d'aller bien loin pour en trouver la preuve. La Lune arbore encore les cicatrices de ses impacts, sous la forme de cratères et de mers, et la plupart remontent à 4 milliards d'années, époque où les collisions étaient monnaie courante. La Lune a conservé en l'état les traces de ce qui s'est passé sur Terre à la même période. Mais la dynamique de la surface de notre planète a effacé les preuves de ces événements. La Terre a elle aussi subi ce bombardement intensif qui aurait duré plusieurs millions d'années. D'après les astronomes, une comète de taille moyenne contiendrait des millions de tonnes d'eau et l'impact de plusieurs milliers d'entre elles aurait pu donner naissance aux océans que nous connaissons aujourd'hui. Et la spectroscopie réserve une surprise encore plus étonnante. Les comètes contiennent les molécules nécessaires à la vie. Plus incroyable encore, ces comètes regorgent de composés organiques, les briques élémentaires de la vie sur Terre. Elles auraient apporté l'eau de nos océans, indispensable à l'apparition de la vie, mais elles auraient aussi participé à la création du réservoir de briques élémentaires, elles aussi nécessaires à la vie. Ce n'est encore qu'une théorie, mais elle donne à réfléchir. Nous devons peut-être notre existence aux comètes comme Ison.